Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de Noël. On va essayer ensemble de faire un petit traîneau. Donc je n'en ai jamais fait et je me suis dit allez hop, on y va pour une déco pour le sapin. Donc là pour l'instant on va faire du dessin. On va essayer de faire un petit traîneau. Donc déjà je fais la base du traîneau, pas trop grande, et je vais essayer, vous voyez, de faire une forme de traîneau. Donc je retourne, hop, comme ceci. Je rabaisse l'assise. Vous voyez, je fais vraiment à main levée le petit traîneau. Essayer que ça fasse quelque chose de beau et d'arrondi. Hop, donc là, ça ne me va pas. Vous voyez, j'essaye de dessiner quelque chose qui ressemble à un traîneau. Donc, hop, ici, ici, je redessine. Peut-être que même la base, elle est trop grande. Je fais à main levée mon petit traîneau. Hein. Peut-être même trop large. Vous voyez, je recommence. Donc, hop, mon petit traîneau, la base. Je vais faire un petit arrondi ici déjà pour commencer. Vous voyez, c'est pas simple hein, quand on essaye de faire des petites créas comme ça. Voilà. Ici, ici. Un petit arrondi ici. Là, on dira que ça va. Là, comme ça, c'est bien, je pense. Un arrondi ici. Vaut mieux redessiner que de faire des bêtises. Vous voyez, à main levée, c'est pas toujours évident. Hein. Après, vous avez des petits dessins de traîneaux sur Internet. Je trouve que comme ça va. Il y aura l'assise du Père Noël à l'intérieur. Même comme ça. Plus penché, plus arrondi. Oui, un plus arrondi, ça sera mieux. Voilà. Ben moi, ça me va. Donc, il fait en tout, je vais vous dire, la base, elle fait 6 cm. En haut, ça fait à peu près 7 cm. C'est bien. Et en hauteur, ça fait à peu près 4,5. Donc, ça sera très, très bien. Donc, je vais découper cette partie-là avec mon ciseau. Et puis, on va tracer sur le carton. Donc, vous faites aléatoire, hein, comme vous le sentez. Donc, j'ai pris du carton pour faire mon petit dessin. Donc, je vais déjà couper grossièrement autour du papier pour éviter de m'embêter. Et là, je vais découper mon petit traîneau. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Je vais le tracer sur mon carton. Donc là, il est un petit peu plié. Je vais le faire à des endroits où il n'est pas plié. Je vais le tracer ici. Je vais découper deux parties. Et le gabarit, je m'en servirai pas en faire des autres. Hein. Hop, voilà. Et la deuxième partie ici.
Donc, j'ai pris de la feutrine rouge pour recouvrir mes parties de traîneau. Hop, et voilà. Donc là, j'ai dessiné mes 2 petits traîneaux. Je vais venir découper tout ça. Hop, on y va. Ça, mon petit gabarit, je le laisse de côté dans ma boîte de Noël. Ensuite, je vous disais, vous allez avoir besoin de feutrine rouge. Donc, moi, j'ai pris du tapis en feutrine pour faire des tapis de Noël, etc., des décorations. À chaque fois, je l'achète en grande surface, en gros morceaux comme ça. C'est plus économique et ça revient moins cher au final. Donc là, je vais me servir d'un morceau qui me reste. Grossièrement, hop, voilà. Et je vais couper mes 2 parties. Donc, j'ai pris des petits bâtonnets aussi, des petites touillettes de chez Action. Comme ceci dans le rayon cuisine, tout ce qui est assiette en plastique, etc. Et je vais faire le bas du traîneau. Hop. Voilà. Des fois, avec pas grand-chose, on arrive à faire des petites décorations. J'ai pris aussi du fil doré pour faire le tour du... Comment dire? Le tour du traîneau. Alors là, je vais essayer de couper droit. Ça aurait été mieux avec mon ciseau de précision. Bah oui, quand même, il sert bien à quelque chose, Mélanie, ton ciseau. Voilà. Ça ira peut-être mieux pour couper avec la petite pointe fine. Bah oui. Voilà. Voilà. Et l'arrondi. Ici. Donc, on a notre base. On va faire la deuxième partie et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mes 2 parties, 2 petits traîneaux devant moi et je vais mettre de la feutrine sur chaque morceau. Donc là, je viens mettre directement de la colle chaude sur toute la surface de mon petit traîneau. Hop, je colle sur ma feutrine. Je fais pareil sur l'autre. Je colle sur la feutrine. Je vais venir découper. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle ici sur tout le contour pour venir recouvrir avec la feutrine. C'est pas grave si ça recouvre pas entièrement puisqu'il va avoir un décor à l'intérieur. Hop, voilà, je fais pareil de l'autre côté. C'est minutieux, hein. Hop, et voilà. Donc ça nous donne ceci. De l'autre côté, il est recouvert. On fait pareil de ce côté-là. On recouvre. Donc là, on coupe comme tout à l'heure, bien autour.
Voilà. On va recouvrir donc la partie ici. Je mets la colle un petit peu partout déjà sur la première partie. Et je viens mettre ma feutrine. Si vous voulez, après, vous pouvez remettre de la feutrine au milieu, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, je colle mes petits doigts, c'est pas grave. Parce que j'aime bien travailler comme ça. Et pas à plat. Voilà. Et voilà. Et c'est vrai que pour vous montrer, c'est quand même mieux. Hop. Voilà. Et voilà, la deuxième partie est recouverte. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est quand même peut-être mettre j'allais dire un petit morceau, mais juste vraiment un petit morceau sur le ici et ici, parce que ça va pas bien recouvrir. Donc vraiment un petit morceau ici, vraiment pour cacher limite l'arrondi, parce que ça va être à l'intérieur. Hop, voilà. Je remets quand même un bout de feutrine, vous voyez. Hop. Voilà. Donc après, forcément, vous retirez tous les petits bouts de colle qui dépassent, hein, pour faire quelque chose de propre comme d'habitude. Et je vais faire pareil sur l'autre partie. Je vais quand même recouvrir un minimum. Là, je fais un petit arrondi pour que ça soit quand même propre, que ça fasse comme l'intérieur. Voilà, ici, ici. Voilà, vaut mieux remettre un petit peu de feutrine. Voilà. Ça sera l'intérieur, donc c'est pas gênant, puisqu'après, il va avoir de la moumoute à l'intérieur pour recouvrir le tout. Donc, hop, je coupe ce qui dépasse. Hop. Et voilà. Et je fais pareil sur l'autre partie. Là, je me bats avec la colle chaude. Voilà. Et je fais pareil sur l'autre partie, je recouvre de feutrine. Donc, en fait, pour recouvrir de feutrine, j'ai repris mon gabarit. J'ai tracé dans ma feutrine. C'est plus simple hein, que de faire des petits morceaux comme j'ai fait. Comme ça, au moins, ça fera quand même plus net. Donc, la première, bon, bah, on va dire que c'est un raté, que j'ai fait un petit peu, pas les choses à l'arrache, mais que j'aurais pu mieux faire. Donc là, directement, j'ai exactement le gabarit pour coller à l'intérieur. Vous voyez? Hop, comme ça, je vais pouvoir recouvrir proprement. Je colle et je reviens. Ensuite, je vais mesurer combien cette partie-là fait. Donc là, je vais couper un morceau de 5,5 dans mon carton sur à peu près sur 3 cm. Donc, j'ai dit 5,5. Hop, 5,5 sur à peu près 3 cm. Voilà, ce qui va me permettre de faire le socle en dessous du traîneau. Voilà. Voilà, que je vais venir coller ici à l'intérieur. Et cette partie-là,
ici, bah oui, forcément, ici, ici, à l'intérieur de, vous voyez, comme ça. Il va être comme ça. Et ici, je vais en faire un autre qui monte comme ça, et un autre petit qui monte comme ça. Donc, toujours sur 3 centimètres. Là, je vais en faire un de 1,5 sur 3 centimètres. Voilà. Donc, je m'y retrouve. Hein. Ça va me faire cette partie-là. Ce sera peut-être mieux. Cette partie-là. Cette partie-là. Vous voyez. Vous allez avoir ça au milieu qui tient les deux parties. La petite partie qui vient ici. Le rebord du petit traîneau. Et de ce côté-là, je vais faire une grande partie qui penche un peu comme ça. Donc là, j'avais dit que j'avais combien en hauteur? 4 centimètres. Et ben, je vais faire sur 3,5. 3,5 sur 3. Vous voyez, vous arrangez par rapport au gabarit de votre traîneau et vous prenez les mesures. Et ça va tout seul. 3, 3,5. Et voilà. Hop. Voilà, voilà. J'ai plus besoin de mon carton pour l'instant. Enfin non, pour l'instant, je n'aurai plus besoin du tout après. Donc, je vais déjà coller cette partie-là, mais ici, je vais le recouvrir de toutes les parties extérieures, je vais le recouvrir de feutrine. Donc là, je vais juste coller mes petits morceaux à la feutrine et je viendrai découper tout autour pour avoir quelque chose de propre. Et là, je coupe à ras puisque ça va être collé. Hop, et voilà. Je coupe tout autour. Donc là, je vais couper grossièrement comme d'habitude. Hop, mon gabarit, je le mets sur le côté. Donc, on a toujours ces deux parties-là. Je coupe mon morceau ici. Mon morceau ici. Et ici. Comme ça, ça fait quelque chose de propre. Là, vu que c'est carré, j'ai pas pris mon ciseau de précision. Ça va tout seul. Voilà. Donc ça, petite chute. Hop. Ensuite, donc du coup, je vais me placer ici. Je vais coller cette partie-là. D'accord? Donc là, je vais mettre de la colle ici. Je vais me mettre bien droite et je vais venir coller la partie là. J'attends que ça sèche bien. Je regarde si je suis bien à plat. Je vais mettre de la colle ici en haut. Et je viens mettre l'autre partie. Voilà, je vois que ça déborde. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre de la colle ici, ici, et le placer sur le devant de mon traîneau. Donc ici, ici, et ici en bas, pour le coller. Alors attention de ne pas vous brûler. Pour le coller ici.
je glisse, je le colle et je joins mes deux bouts. Comme ça. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je regarde si ça va niveau grandeur. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit peu trop grand. Je vais venir. Ah bah non, attendez. J'ai fait un petit peu trop grand par rapport à la cise. Donc, bah oui, j'ai mal coupé. Donc, on va dire 3 sur 3. Je vais regarder. Donc, un carré de 3 sur 3. C'est largement suffisant. Et je viens le coller ici. D'accord, sur l'arrière du traîneau. Donc là, il y a des petits raccords. C'est pas grave parce que ça va être caché. Donc, on y va. Je refais pareil. Je mets de la colle ici. Ici. Et ici. Et je viens coller mes deux morceaux. Et j'ai mon petit traîneau qui prend déjà forme. Vous voyez? Donc, maintenant, on va faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, je vous ai dit que j'allais recouvrir de petites moumoutes. Donc, je vais tout simplement mettre ma petite moumoute à l'intérieur. Donc, je vais déjà commencer par là, par l'assise. Alors là, c'est pas sec. Il y a les petits pets de colle. Je vais couper mon morceau. Je vais déjà coller là. Je vais m'arranger pour que ça déborde un petit peu. Ici, ici, ici. Et je vais couper ici. Donc, hop, je coupe une bonne longueur. Je rectifierai après s'il faut. Donc, hop, j'enlève tout ce qui va dépasser. Et on y va. Donc là, je mets de la colle à l'intérieur. Sur le rebord. Et je viens déjà coller une petite partie. Je fais en allant. Hein. Dans le traîneau. Et ensuite, ici, ici et sur l'assise. Voilà. Et voilà. On a la petite moumoute à l'intérieur du petit traîneau. J'ai du mal avec ça. Donc, fini pour la moumoute. On y va. On a le petit traîneau qui est là. Il y a les petites traces de colle qui m'énervent, qui se collent, hein, forcément, les petits éléments. Mais bon, c'est pas grave. Alors ici, j'ai plusieurs petits rubans en doré. Voilà, comme ça. Donc, je vais voir si je fais comme ça. Tout le tour de mon petit traîneau. Donc, je vais faire ça. Déjà, sur le tour, ici, pour cacher les bêtises que j'avais faites. Donc ça, vous en trouvez sur AliExpress. Hein. Hop, voilà, déjà sur l'arrière. Ici, je vais faire tout le tour du traîneau, ici, ici, en me mettant bien droite. Et je vais venir recouvrir ici. Vous voyez, comme ça. Et tout le long, ici, ici, ici. On se retrouve juste après. Vous voyez, hop, j'ai déjà fait la partie ici. Et je vais faire de l'autre côté exactement la même chose. Et voilà, donc j'ai fini de coller tous mes petits brillants sur le côté de mon petit traîneau. J'ai la petite moumoute autour. J'ai ici rajouté pour cacher les petits raccords, vous voyez. Donc hop, comme ça, c'est tout propre ici en dessous, sur les côtés, sur l'arrondi. Vous voyez, c'est nickel. Donc là, vous retirez toujours les petits bouts de colle qui dépassent avec votre petit ciseau. Comme ça, hop, ni vu, ni connu, tout s'enlève.
Donc, maintenant, on va s'occuper des pieds, parce que le traîneau en lui-même, il est bien, mais il faudrait quand même des petits pieds. Donc, je vais couper. Alors, combien il fait ici? Je vais couper sur 7 cm. Je vais couper sur 7 cm mes petits bâtons. 7, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, 7 cm. Je pense qu'il fait 7 aussi. Il fait 7 aussi. Je rectifie pour avoir la même longueur. Hop, voilà. Et je vais venir couper 2 petits bâtons qui mesurent 2 cm de chaque. Il est parti. Il ne reviendra plus. Il m'en faut 4. Je vais tracer directement 2 cm, 2 cm, 2 cm et je refais 2 cm au cas où il sauve. Donc, on va couper 2 morceaux de 7 cm et 4 morceaux de 2 cm. Après rectification, 1 cm et demi, c'est beaucoup mieux. Parce que si je mets comme ça mon petit bâton caché derrière, après ça fait 1 cm, 1 cm du bord, c'est largement suffisant. Sinon, ça ressortait de trop. Donc, je mets un petit peu de colle ici et je viens le coller sur mon petit bâton qui dépasse à peu près de 1,5, pareil. Voilà, ici. Et 1,5 de l'autre côté. Donc moi, mes créations sont toujours aléatoires, il n'y a aucune mesure. Je fais toujours en allant. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je fais pareil sur le deuxième. Donc vous voyez, je vais venir coller là, ici, en dessous, pour que ça me fasse le petit traîneau. Mais avant ça, je vais venir le décorer. Donc là, je m'arrange pour que je me mette de ce côté-là pour faire cette partie-là avec le petit arrondi. Et je me mets de ce côté-là pour faire la partie avec le petit arrondi. Donc là, j'ai pris une autre ficelle, toujours dans les couleurs un peu dorées. Et je vais faire le pied. Donc, c'est-à-dire que je vais venir ici, mais je vais former un arrondi avec ma petite dentelle. Vous voyez, j'ai formé un petit arrondi que je vais venir mettre là, ici, au bout. Ça va me faire le pied du traîneau. Donc, hop, je coupe ce qui dépasse. Je le mets ici. Et je viens coller l'autre partie. Et ça va me faire un petit arrondi ici au bout. Et je viens coller tout le long. Et après, je viens couper forcément la petite dentelle qui dépasse. Voilà. Je découpe ce qui dépasse. Et je viens coller ici en dessous. Vous voyez, comme ça. Alors, soit vous en mettez aussi là pour éviter que ça choque le petit bois. Je vais faire ça. Donc, j'ai fini. Je vais mettre de la colle ici au bout et ici au bout. Et je vais venir le coller sur mon traîneau ici en dessous. Juste derrière la dentelle. Vous voyez, juste comme ça derrière en dessous. J'attends que ça colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle.
J'hésite pas à en mettre, hein, parce que c'est en dessous. C'est pas encore trop gênant. Et je viens me mettre pareil. Et je viens coller. Je me mets droite quand même, hein. J'attends que ça colle. Et la création est terminée. Il vous reste juste à faire la tâche pour l'accrocher dans le sapin. Si vous n'avez pas envie de l'accrocher dans le sapin, et ben vous le laissez comme ça sur une petite table de décoration. Vous faites un petit Père Noël, vous le mettez dedans. Moi, je vais juste faire une accroche pour mettre ici sur le côté et le suspendre sur mon sapin. Donc là, je coupe un morceau, je mets de la petite colle. Hop, le tour est joué. Je relie les deux. Et voilà, eh ben, sans modèle, sans rien, comme quoi on arrive à faire une petite création. Je ne savais pas dans quoi j'allais me lancer, je ne savais même pas si j'allais publier la vidéo. Eh bien, comme ça, vous allez la voir. Le petit traîneau est fait pour mettre dans le sapin. Et voilà. Et j'ai ma petite accroche ici pour l'accrocher. C'est Margot qui va être contente. Et voilà. Donc, si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à le refaire. Et forcément, l'accroche qui se détache, patatras. Enfin, forcément, il faut attendre que ça sèche. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et bah, bonne création à vous. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo si vous avez reproduit le tuto. Et bien, gros bisous et à bientôt. Allez, bye bye.